Avec Françoise de Goa, Elisabeth Lévy jusqu'à 9h et vos appels, vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300, même si on a un petit peu moins de temps ce matin parce que on avait l'interview exceptionnelle tout à l'heure d'André Dussolier qui était avec nous sur cette histoire quand même assez fascinante d'un président de la République qui tombe d'un train, il n'y a plus personne. Non mais c'était la Troisième République, c'était autre chose. À propos, il tombe des jet skis dans les présidents. Conseil national de la refondation qui fait référence évidemment au Conseil national de la résistance. De Gaulle, c'était quand même une autre époque. J'ai l'impression que ça ne prend pas beaucoup. Il voulait faire un coup d'éclat Emmanuel Macron, même sur les réseaux sociaux, où je pose la question, est-ce que vous comprenez que ce soit boycotté par une partie de la classe politique et des syndicats? Vous comprenez à 88%, mais vous échangez entre vous, mais il n'y a pas non plus énormément de mobilisation autour de ça. Non. Ça fait un peu plouf, non? Oui, mais c'est normal, c'est un machin, parce que tout le monde comprend l'arrière-pensée d'Emmanuel Macron. À la limite, il n'y aurait pas eu le grand débat pendant 5 mois, la purge égocentrique d'Emmanuel Macron. Ce que je disais, si vous voulez, avec une purge égocentrique, ça. Écoutez, on en a mangé quand même matin, midi et soir sur toutes les chaînes info, avec les fameuses doléances qui servent, je le redis, à caler les meubles dans les préfectures françaises, des départements. Ces doléances, on n'en a jamais vu la couleur. Le Conseil, la Convention sur le climat, en gros, c'est je vous écoute, à la fin je décide. Donc vraiment, je crois que les gens sont assez raisonnables en réalité. Ils détestent pas plus Macron pour ça, mais ils sont raisonnables. Ils savent très bien que ce machin, ce bidule, en réalité, n'est qu'un écran de communication. Si ça avait marché, l'arrière-pensée d'Emmanuel Macron, c'était de contourner ce Parlement qui est un peu trop indiscipliné. Ouais, ça marche pas. C'était vraiment ça. C'était l'idée, quoi. L'idée, on contourne le Parlement. On contourne le Parlement. Regardez, moi je fais ça avec les 50 il participants. Il l'avait pas annoncé avant les élections? Si, il l'avait annoncé pour les législatives. Il l'avait annoncé avant la campagne. Bon, vous pouvez pas dire que c'est juste pour. Mais attendez. Elisabeth Lévy, parlez bien dans le micro, sinon. Je vais être d'accord avec vous. Vous savez que Lénine disait que le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Alors on pourra bientôt dire que le macronisme, c'est les bidules citoyens moins l'électricité. Bon, c'est une blague. Vous aurez de l'électricité cet hiver. Plus sérieusement. Moi, je suis tout à fait horrifié et opposé à tous ces machins qui finalement sont si vous voulez, des endroits où on va retrouver surtout des militants associatifs parce que ils n'ont pas été élus et que je ne leur reconnais pas la moindre légitimité pour décider quoi que ce soit. Les députés ont été élus, eux, ils n'ont pas été élus. Et j'avais déjà dit ça pour la Convention citoyenne sur le climat, si vous voulez, on met ensemble des gens qui finalement sont toujours des militants à la fin des fins. Donc là, c'est en plus des ministres, effectivement, j'ai entendu qu'il y avait les Amis des oiseaux, donc c'est très bien, ces gens sont très estimables, mais je ne leur reconnais pas le moindre droit de décider quoi que ce soit pour nous. Et par ailleurs... Vous êtes loin des jurys populaires, vous êtes très loin des jurys populaires, alors. Non, je parle pas de jury populaire, je dis c'est des machins. Non, je parle pas des jurys d'assises, les jurys, ce qu'on appelle les jurys populaires, des citoyens qui décident. Oui, mais c'est pas pour moi ça ne marche pas. Je ne crois à la démocratie représentative, je crois. Et en particulier. Mais il peut y avoir un mix avec des référendums, etc., des initiatives citoyennes. De plus en plus, c'est ce qui est demandé quand même dans notre société, quoi. Oui, mais on fait c'est comment dirais-je, c'est comme le greenwashing. La réalité, c'est que c'est de la fausse participation. La réalité, c'est que ça va toujours. On sait très bien comment ça va se terminer. Sur le bureau d'Emmanuel Macron, je fais semblant de discuter avec 3 personnes et à la fin je décide. Et là c'est tellement indigent. Il y a 50 participants. Il y a tellement peu de participants que l'Élysée a fait savoir ce matin que seul le discours du président de la République était ouvert à la presse. Vous comprenez déjà comment le truc est raté. Oui, bien sûr. Il y a 50 participants dont 10 ministres. Alors je veux bien qu'il y a l'association des Amis des oiseaux, mais il y a également Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Tout ça, ça donne un sentiment d'entre-soi. Moi je pense que c'est assez... je comprends que les gens se passionnent pas, même pour polémiquer. Et pourtant, ça pouvait partir d'une bonne idée, puisque Nicolas Dupont-Aignan, qui n'est pas un ami spécialement d'Emmanuel Macron, disait on a besoin de se réunir autour d'une table et de discuter pour faire avancer la France. Cela dit, lui, il n'a pas été convié, et puis il n'y serait pas allé, parce qu'il dit évidemment qu'il y a une exploitation et une manipulation du chef de l'État. Non, mais qui est par exemple des instances où les chefs de parti
peuvent être consultés par l'exécutif. Ça me paraît ça. L'Assemblée Ça nationale. s'appelle l'Assemblée nationale. Mais même que si Emmanuel Macron invitait à l'Élysée des chefs de parti pour parler avec eux des problèmes du pays, cela ne me choquerait nullement. Très bien. Mais là, il ne s'agit pas de ça. La réalité, c'est que cette idée que quand on met les citoyens autour d'une table, c'est merveilleux. Excusez-moi, vous avez déjà assisté à une réunion de copro ? Oui. Ah oui. Oui. Et je ne crois pas que ce soit merveilleux parce que souvent, quand vous mettez des gens autour d'une table et on le voit un peu, on l'a vu un peu dans les débats. Moi, j'ai parlé avec des maires dans les fameux débats citoyens. C'est ah oui, mais devant chez moi, il y a un arbre qui me dérange et puis il y a mon banc. Oui. Et si vous voulez, qu'est-ce qu'on attend du pouvoir dans une démocratie représentative qui fonctionne selon. On attend que le pouvoir soit capable de synthétiser un peu les demandes qui viennent de la société pour incarner l'intérêt, pour définir, établir l'intérêt général. Oui. L'intérêt général, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers exprimés par la base. Non, mais et en plus, ça non plus, pardon François, nous sommes dans une société de plus en plus individualiste, si vous voulez, où je pense que les gens râlent beaucoup, mais qu'ils ont quand même tendance à peu se soucier de l'intérêt général, ou moins se soucier de l'intérêt général. Donc ça, je l'attends du pouvoir, et je ne crois pas que ces réunions citoyennes, je ne crois pas que les citoyens, par définition, là, il n'était pas question de réunion citoyenne, pas du tout. Il était au contraire question de réunion de parti. C'est parce que tout le monde claque la porte qu'ils ne viennent pas à la base. Parti, syndicat, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas la un Grenelle du macronisme. Voilà, en fait. Exactement, on en est là. Ceci dit, sur la démocratie participative, ce que soulève Elisabeth, moi évidemment, je ne suis pas d'accord. J'ai toujours en exemple la Colombie-Britannique en une seconde, où il y a des citoyens qui ont été tirés au sort. Non, mais c'est très intéressant. C'est une vraie expérience et qui ont pendant un an perçu leur salaire, mais ont participé avec des membres du gouvernement à l'élaboration du budget. C'est au Canada, de la nation, oui, Colombie-Britannique. Donc c'est assez intéressant. C'est pas mal. Regardez le budget participatif à Paris. Regardez les sornettes à Paris. On ne les mettra pas d'accord. Non, mais d'accord. On ne vous mettra pas d'accord. Quand même que Comme les débatteurs de chez Valérie Expert tout à l'heure qu'on ne mettra pas d'accord probablement. On est d'accord pour dire que c'est un bidule quand même. Oui, c'est vrai. Non, moi j'ai dit machin, madame, pas bidule. Vous savez quoi, d'un mot, si vous me permettez. Vous avez parlé de greenwashing, c'est de l'éco-blanchiment. Vous savez que beaucoup d'entreprises le font aujourd'hui. Ils disent mes produits, c'est un produit neutre en carbone, etc. C'est du greenwashing. Ça s'appelle du greenwashing. Désormais, ça va être interdit, ces publicités. Ou alors il faudra vraiment le prouver. Mais si c'est vrai. Ah ben non, mais il faut le prouver. Voilà. Si vous le prouvez, vous pourrez le faire. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne le prouvent pas. C'est un petit peu comme le Conseil national de la refondation. Vous savez, il y a aussi le femwashing. C'est le féminisme, le washing féministe. Puis maintenant, il y en aura plein. Le wokisme, vous en pensez quoi? C'est pour jeudi prochain. Allez, reprenez vos petites claquettes chaussettes, Elisabeth Lévy. Ça l'a mis en rogne tout à l'heure. Dans un instant, Valérie Expert. On va au Conseil national. Et la météo, justement, avec Rémi André. Allez, à tout de suite sur Sud.